Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui de nouveau avec Sophie sur Oleker pour répondre aux questions des internautes concernant le rééquilibrage alimentaire. Je suis souvent sujette à perte de poids en période intense, stress, boulot. Pour autant, je ne fume pas et ne bois pas fréquemment et je me demande s'il y aurait une méthode pour stabiliser mon poids de forme. Alors je te laisse le... Ouais, alors ça c'est vrai que le stress c'est hyper mauvais. Alors c'est hyper mauvais pour la santé de façon générale et c'est super mauvais aussi pour la perte de poids. Ça ralentit la perte de poids, ça n'empêche pas de perdre du poids. Mais c'est vrai que ça peut ralentir parce que ça facilite pas la digestion. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, bois pas fréquemment. Oui, bah ça c'est sûr que de toute façon il faut pas boire midi et soir et on n'est pas forcément obligé de boire tout le temps. Par contre voilà, tout dépend ce qu'elle mange et ce qu'elle boit. C'est vrai. Oui, que, après alors, c'est compliqué boire, de dire. Voilà, c'est pareil. Moi le principe c'est qu'on a droit à un verre de vin rouge tous les soirs. C'est pas du tout obligatoire hein, évidemment, mais on peut. Et c'est du vin rouge parce que le vin rouge est un aliment universel qui se mélange avec tous les autres. D'accord. C'est beaucoup plus compliqué avec du vin blanc, avec du rosé et notamment avec de la bière aussi. C'est vrai que là, dans les périodes intenses de stress et tout ça, il faut faire attention à pas se réconforter avec du chocolat. Oui, il y a un très bon moyen pour éliminer le stress, c'est de faire du sport ou un peu de sophrologie ou de choses comme ça, du yoga, une activité sportive pour essayer d'éliminer un petit peu le stress. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour aider. Et puis après, le rééquilibrage alimentaire, oui, ça joue aussi, mais il faut avoir la volonté, quand on est stressé, de résister. Ça, c'est pas évident. Le stress, c'est vraiment un sujet important et c'est vraiment pas facile à gérer. C'est vrai que c'est compliqué. À quoi est due la cellulite? Comment puis-je l'éliminer? Alors, la cellulite, ça, j'ai quelques clientes qui me posent la question. On n'est pas toutes... on n'est pas égal là-dessus parce qu'il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et on n'a pas toutes le même type de cellulite. Il y en a, ça va être de la cellulite ancrée sous la peau. Il y en a, ça va être plus extérieur comme de la peau d'orange, ça va se voir. Alors, le rééquilibrage alimentaire, ça joue sur l'aspect de la peau. Ça, c'est absolument évident. Moi, mes clientes me le disent, le fait de réduire les sucres, de réduire le sel et de manger moins gras ou en tout cas avec du bon gras, notamment du gras qu'on a dans les oméga 3, dans les sardines ici, je ne vais pas parler des sardines de produits, mais voilà, des oléagineux. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que l'aspect de la peau s'améliore. Alors, c'est pas miraculeux, mais on retrouve quand même un peu plus d'éclat. On a quand même un petit peu moins de petites imperfections sur la peau. Ce qu'il faut réduire, c'est les sucres rapides. Ça, c'est absolument évident. Par principe, et ça, j'enfonce une porte ouverte, mais éviter au maximum les aliments ultra transformés. De toute façon, le principe d'une alimentation équilibrée, c'est de manger des produits bruts, de cuisiner des produits bruts. Donc on ne prend pas de choses qui sont déjà préparées, parce qu'il y a des conservateurs, parce qu'il y a du sel. C'est vraiment catastrophique. Donc plus on prend des produits bruts, mieux c'est, et ça joue sur la peau. Alors ça va jouer évidemment sur la cellulite. Après, si on en a vraiment beaucoup, il y a d'autres méthodes, mais là, on rentre dans de la chirurgie, dans de la cryolipolyse, dans des choses comme ça, des massages. Ça joue aussi, ça aide. Les deux sont en fait concomitants, il faudrait faire les deux, idéalement. J'ai toujours été fine, mais depuis la ménopause, je prends du poids alors que mon alimentation est saine. Que dois-je faire? Alors, ça c'est un vaste sujet, la ménopause. Ouais, parce que ça, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir, qui sont pré-ménopause, pendant leur ménopause ou après la ménopause, et qui me disent c'est pas compliqué, je ne change rien à mon alimentation, et en fait, j'ai l'impression, je ne reconnais pas mon corps. Il y a même un changement physiologique, on peut avoir les hanches qui s'élargissent un petit peu. Je pense que c'est vraiment une transformation quand même un petit peu du corps qui est liée à ces changements hormonaux. Et donc l'alimentation, ça joue bien évidemment, parce que moi, toutes les clientes qui commencent le programme après leur ménopause, elles perdent. Mais après, c'est pas miraculeux non plus. C'est sûr que la ménopause, c'est vraiment une période très compliquée. L'alimentation, il faut faire attention. Et très souvent, les gens qui viennent me voir me disent j'ai l'impression de manger sainement. J'ai l'impression de manger bien, j'ai pas changé mon alimentation et j'ai vraiment l'impression de manger sainement. Néanmoins, voilà, j'ai pris du poids, j'ai l'impression de pas reconnaître mon corps. Et en fait, quand je leur dis bah oui, mais qu'est-ce que vous mangez en fait? Je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de féculents dans la journée, trop. Parfois, c'est un petit peu trop salé. Et donc, le fait de rééquilibrer, de leur apprendre les associations alimentaires et de leur dire bah essayer de réduire un petit peu les glucides, les amidons, de n'en prendre que le soir, pas au déjeuner, parce que parfois ils en prennent matin, midi et soir des glucides. Des fois, et quand on en prend du coup plus que même le soir, même si c'est un soir sur deux plutôt que 3 fois dans la journée, déjà là on a un résultat, c'est déjà significatif. Donc c'est souvent ça en fait, c'est qu'en fait on a l'impression qu'on mange sainement, et il y a quand même des petites choses à modifier.
Dans la catégorie des amidons, quand je donne mes petites fiches avec la liste des amidons, les gens regardent et ils me disent mais moi je mange ça toute la journée, 3 fois par jour, mais alors qu'est-ce que si je mange pas ça, je vais manger quoi? Je dis mais en fait il reste plein de choses, il reste plein de légumes. Ils me disent oui c'est vrai. Et c'est là où ils me disent ah oui effectivement ça j'en mange quasiment 3 fois par jour, donc si je les réduis à 1, 2 ou 3 soirs par semaine un peu espacés, il va forcément se passer quelque chose. Et c'est ça le truc en fait. Ok, très intéressant. Voilà. Quels sont les facteurs qui influencent le poids? Alors ça, on va revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure. Oui, les facteurs qui influencent le poids, donc il y a bien le stress. Ça vraiment, ça joue énormément. Alors il y a des gens qui peuvent réagir au stress, ça leur coupe l'appétit, ils vont rien manger, ils vont perdre du poids, voilà. Il y en a d'autres qui au contraire vont avoir besoin de réconfort et vont se jeter sur du chocolat, vont manger compulsivement, donc ça évidemment ça joue. Le sommeil ça joue aussi. Parce que le fait de plus on dort, mieux on dort, je dirais, mieux on digère. Donc c'est vrai que c'est quand même important de bien dormir. Les gens qui font des insomnies, qui ne digèrent pas, qui ont des sommeils très hachés, qui font même de l'apnée du sommeil ou des choses comme ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Mieux on dort, plus on digère facilement. Donc c'est très important de bien dormir. D'accord. Après on y arrive, on n'y arrive pas, mais voilà, ça c'est des choses qui jouent. Après voilà, je dirais stress et sommeil, c'est les deux choses qui jouent le plus. Ok, d'accord. Donc, quelles sont les astuces pour se stabiliser dans un rééquilibrage alimentaire? Donc, je pense que tu as une méthode du oui. C'est le oui, non, oui, non, exactement. Ouais, très bien. Ok. Garder des petits plaisirs quand même, parce que sinon on ne tient pas. Puis c'est humain, enfin, je veux dire, il faut vivre. Moi, j'aime bien sortir, j'adore recevoir, il faut se faire plaisir. Si on part en vacances, on a des amis, de faire un bon. Exactement. Mais espacer le plus possible les plaisirs, c'est vraiment ça la règle. L'arrêt du tabac nécessite-t-il un rééquilibrage alimentaire afin d'éviter de prendre du poids? J'imagine que oui. Ouais, alors en fait, le problème du tabac, j'ai pas mal de clientes qui viennent me voir, soit parce qu'elles ont pris du poids après avoir arrêté la cigarette, mais c'est parce qu'elles ont compensé par autre chose. Déjà, le principe du tabac, c'est une drogue et c'est vraiment quelque chose qui va modifier l'organisme, l'assimilation des aliments par l'organisme. Donc il faut nettoyer l'organisme une fois qu'on arrête de fumer. Donc il y a une période où effectivement il va falloir éliminer toutes les toxines qui ont été ingérées par l'organisme pendant qu'on a fumé. Donc il y a effectivement une petite période où on risque de reprendre un petit peu de poids. Si on a une alimentation qui est déjà équilibrée, ça va se réguler. Si il y a besoin de plus parce qu'on a compensé ou parce qu'on ne mange pas suffisamment équilibré, oui, la petite prise de poids ne va pas forcément se réguler. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant de faire un rééquilibrage alimentaire en même temps, ou à côté, ou après. Voilà. Ou sinon, si on arrête de fumer, il faut être très sérieux sur son alimentation, faire attention. Et surtout pas compenser avec des bonbons, du chocolat ou des choses, parce que c'est pas évident. Hein. On a envie de grignoter quand on remplace la cigarette un peu tous les jours. Et le principe donc de cette méthode aussi, qui est très important, c'est d'éviter au maximum le grignotage, de ne pas manger en dehors des repas, de faire ces 3 ou 4 repas par jour, mais en dehors de repas, de ne pas grignoter pour ne pas redéclencher de digestion. Le principe, c'est que voilà, il faut vraiment qu'entre chaque repas, l'organisme se repose pour assimiler ce qu'il a mangé avant le repas suivant. Et si on lui donne un petit carré de chocolat, si on lui donne un chewing-gum, si on lui donne un petit bonbon, si on lui donne un petit truc, il redéclenche. Alors, ça peut être des petites digestions, évidemment, mais ça n'empêche qu'il ne se repose pas. Et il faut vraiment qu'il soit au repos entre chaque repas. Comment peut-on réussir à forcer notre palais à aimer de nouveaux aliments importants pour notre santé? Eh bien, il faut essayer. Ah ben voilà, je pense que c'est ça. Alors, en fait, ça, c'est très simple. C'est vrai que moi, j'ai des clientes, quand je dis, voilà, il faut arriver à cuisiner sans sel. Moi, j'ai des gens qui me disent, non, mais c'est impossible, Sophie, je vais jamais y arriver. Moi, si je rajoute du sel, ça va être insipide. Si je mets pas de sel dans l'eau des pâtes, je vais jamais y arriver. Voilà, pareil, le sucre, j'en ai besoin. C'est plus difficile de se débarrasser du sucre que du sel. Le sel, on arrive très bien à l'enlever parce que, voilà, on retrouve le goût des aliments. Alors, effectivement, pendant une semaine, ça va être dur. On va se dire, ah ouais, effectivement, c'est peut-être un peu moins... Voilà. Et pour arriver justement à accepter de nouveaux aliments beaucoup plus sains et cuisinés naturellement, si on met pas de sel, si on met pas de sucre, mettre des herbes et des épices. Très bon moyen de retrouver le goût des aliments, de pas cuisiner triste. Alors des herbes aromatiques, n'importe lesquelles, fraîches, congelées, déshydratées, ça marche très bien. Les épices, on peut y aller à fond. Faire attention aux épices, au mélange d'épices, parce que souvent il y en a dans lesquelles il y a du sel. Mais ça, voilà, ça permet vraiment de réhabituer son palais aux nouveaux aliments. Et puis quand on a fait ça pendant une semaine, 15 jours, on se dit, mais finalement, en fait, des petits haricots verts avec un petit jus de citron, juste un petit filet d'huile d'olive, en fait, c'est super bon. Trouver le goût des fruits. Moi, j'ai un client qui m'avait dit ça, qui m'a dit, mais je retrouve le goût des framboises. Mais qu'est-ce que c'est bon, les framboises. Ben, j'ai dit, oui, je sais que c'est super bon, les framboises. Mais voilà, mais nature, c'est très bon. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en glace ou dans un gâteau avec des chantilly. Ouais, je sais pas quoi, nature, c'est très bon aussi.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des légumes que j'aimais pas forcément et mon conjoint qui cuisine pas mal de légumes, il teste beaucoup avec les épices et tout ça et des fois je redécouvre vraiment les légumes et je me dis c'est bon, j'adore, c'est même aussi meilleur. En fait c'est très bon et puis après on est vraiment complètement habitué et c'est vrai que moi maintenant j'ai des clientes qui me disent parfois quand je vais manger un plat au restaurant je trouve ça trop salé, j'ai presque du mal à finir ou quand je prends un dessert chez un pâtissier ça me fait un shot de sucre. Le palais se réhabitue et en fait on peut s'habituer à tout. On peut très bien changer une habitude. Il faut tenir 21 jours et on peut changer une habitude.